Mon livre politique de chevet, c'est Le voleur dans la maison vide de Jean-François Revel. Les mémoires de ce grand intellectuel, cet érudit, gourmand, passionné des idées, qui aura su toute sa vie penser contre lui-même et penser contre le conformisme de son temps. Voilà, c'est un livre dans lequel je me plonge régulièrement comme je ferais un festin. Il y a toujours des choses à prendre, inspirantes chez Jean-François Revel. Le bon livre politique, c'est le livre qui donne du sens à la politique, qui décrypte la civilisation, les grandes mutations de notre temps, qui se projette tout en puisant dans l'histoire pour éclairer le présent. Donc le bon livre politique est devenu assez rare. La France est une patrie littéraire, disait Mona Ozouf. Et c'est une exception, c'est une sorte de jardin d'Éden, en tout cas ça l'a longtemps été. Et même nos chefs d'État étaient pour certains de grands écrivains. Napoléon, De Gaulle et ses mémoires de guerre, et plus près de nous, Le nœud gordien de Pompidou, qui est, je pense, un des derniers grands livres d'un politique. Et d'entretenir cette flamme-là du livre politique, qui est un genre, je crois, français, très littéraire, et quelque chose de primordial, et que l'Assemblée nationale soit le théâtre encore de cette célébration, me paraît une très belle chose. J'ai écrit Reste à ta place pour briser un tabou français, selon moi, qui est le mépris. Mais je l'ai aussi écrit pour que ceux qui le lisent n'aient surtout pas envie de suivre l'injonction qui figure sur la couverture. Il ne faut surtout pas rester à sa place. Et toutes les personnalités que j'ai rencontrées pour ce livre en sont la preuve. C'est un livre de volonté, non pas un livre de plainte. Et c'est un livre qui, j'espère, nourrira un débat politique sur un sujet qui me paraît essentiel pour débloquer la société et redonner des perspectives à beaucoup de Français.